Connaissez-vous Saint-Barthélemy? Cette île paradisiaque réputée depuis une cinquantaine d'années pour attirer les plus grandes fortunes de ce monde fait face à un défi écologique pour le moins surprenant. Une espèce connue de tous s'est installée dans le folklore de l'île, et cela malgré le danger qu'elle représente pour les écosystèmes. Je ne parle pas du frelon ou du sanglier, cette fois-ci, la menace porte des cornes. Je parle de la chèvre. En 2019, l'IPBES a révélé que les espèces exotiques envahissantes sont l'un des 5 principaux facteurs de perte de biodiversité. Ces espèces, introduites par l'homme volontairement ou involontairement, sont d'autant plus menaçantes dans les Outre-mer où elles sont impliquées dans 53% des extinctions d'espèces. Alors la chèvre, si je dis pas de bêtises, elle est arrivée en même temps que les colons sont arrivés sur l'île. Ils les mangeaient, c'était leur source principale de nourriture. Et c'est encore resté une tradition maintenant sur l'île car les gens encore mangent beaucoup de cabris sur l'île. Souvent les cabris étaient parqués et au fur et à mesure, alors soit volontairement, soit involontairement liés à des tempêtes, les cabris en fait se sont un petit peu dissipés sur l'île. Et nous en tant qu'humains, on ne peut pas rivaliser avec les cabris comme ça qui arrivent à monter sur des pentes comme ça, sur des roches comme ça. Donc c'est très compliqué après de les contenir. Sans prédateurs naturels, les chèvres divagantes prolifèrent et provoquent divers impacts. Destruction de la végétation herbacée et arbustive, dégradation des habitats des espèces indigènes comme l'iguane des Petites Antilles, et augmentation de l'érosion des sols et du ravinement vers la mer, impactant la vie sous-marine. Alors que la chasse à tir est interdite sur le territoire, divers acteurs tentent de limiter la prolifération. Donc très concrètement, on va travailler avec surtout une association, donc l'association Island Nature Experiences. Et on va installer des pièges dans les zones sensibles avec l'accord des propriétaires. Donc souvent on a quelqu'un qui a un problème de cabri chez lui, il nous appelle, on contacte l'association, avec l'association on pose le piège. On espère attraper les cabris, une fois que les cabris sont attrapés, ils sont redirigés donc déjà dans une première partie dans des enclos. Et ensuite dans une seconde partie dans les abattoirs pour pouvoir valoriser la viande. L'association construit à l'aide de ses bénévoles une chèvrerie qui permettra à terme de proposer du fromage 100% local. Alors ces méthodes ne font pas l'unanimité. Il arrive régulièrement que des pièges soient sabotés. Certains estiment que les chèvres leur appartiennent, mais ne les parquent pas. D'autres pensent que les cabris font partie du paysage et que leur régulation est cruelle. Obligé de passer maintenant par des décrets, par le président de la collectivité qui met en place un arrêté pour qu'on puisse librement chasser sur des parcelles des propriétaires. Entre culture, protection de l'environnement et bien-être animal, la gestion du cabri à Saint-Barthélemy est parfois bien complexe. Alors comment éviter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes? Faut-il contrôler ou laisser la nature suivre son cours, même après l'avoir tant modifiée? Ce qui est certain, c'est que ces espèces dites nuisibles révèlent les difficultés de notre monde à cohabiter avec le vivant.